Bonjour à toutes et tous. Dans cette présentation, on va parler de la youth psychiatrie, une psychiatrie de ou pour la jeunesse, un paradigme pas vraiment nouveau, mais pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Alors la notion d'intervention précoce en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, la PEA, mettrait en jeu trois conceptions importantes. D'abord, utiliser la notion de développement, qui est vraiment primordiale en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, dans la définition même de ce qu'est un trouble ou une condition psychiatrique. Deuxièmement, la stadification, c'est-à-dire de vraiment s'interroger sur les différentes étapes de développement d'un trouble. Et puis, ces deux premières conceptions permettent de soutenir une conception basée sur la jeunesse, bien plus que l'enfance ou l'adolescence qu'on opposerait à l'adulte. Une première conception est de concevoir que le développement fait partie de la définition d'une condition ou d'un trouble. Alors le développement est prédominant et essentiel dans la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et permet de concevoir que certains troubles apparaissent à certains moments du développement en lien notamment avec la maturation cérébrale. De plus, un trouble apparaît et disparaît avec des rechutes et des rétablissements. Et donc on peut comme ça concevoir des interventions en fonction d'une prévention qui peut être vraiment primaire, enfin universelle, primaire, et puis indiquée, et puis ensuite secondaire et tertiaire lorsque le trouble s'est développé. Et donc il y a vraiment des cibles de cette intervention précoce qui vont être corrélées aux différents âges et étapes développementales. Une deuxième conception, pour aller encore plus loin, est que ces différents développements du trouble vont être séparés en différentes cases, différents stades. Donc on le voit sur le schéma, sur les deux schémas, il y a des stades de 0, 1, 1B, 2, 3 et 4 qui correspondent à l'évolution du trouble en fonction de l'intensité du symptôme et de l'apparition de nouveaux symptômes. Alors ça c'est important de concevoir que c'est à la fois l'intensité des symptômes qui peut augmenter au fil des stades, mais aussi de nouveaux symptômes qui peuvent apparaître. Et donc on le voit bien avec les ronds de couleur. Dans les premiers stades, il y a des ronds qui appartiennent à différents troubles conçus de manière catégorielle, diagnostique. Et donc on parle vraiment de transdiagnostic, à ne pas confondre avec le terme de agnostic. Transdiagnostic est qu'on conçoit ensemble plusieurs diagnostics, mais on accepte qu'il y ait des diagnostics qui soient croisés dans les premiers stades. Le terme d'agnostic n'est pas vraiment approprié ici, puisqu'il s'agit de refuser finalement qu'il y ait un diagnostic. Et puis on voit qu'au fil du temps, le trouble devient de plus en plus spécifique. Et donc on passe vraiment d'une conception de avez-vous un trouble ou ne l'avez-vous pas à combien l'avez-vous. Et bien sûr, on peut développer des thérapies qui sont vraiment ciblées en fonction des stades. Donc on le voit que autour des troubles bipolaires, on peut développer des TCC, des thérapies interpersonnelles, de la psychoéducation ou des soins collaboratifs, des prises en charge plus sociales en fonction de chacun de ces stades. Alors ces deux premières conceptions permettent d'appuyer le développement d'une conception qui est plus disciplinaire et institutionnelle que théorique et conceptuelle, et qui serait une psychiatrie de la jeunesse ou pour la jeunesse. Alors de la jeunesse qui irait un petit peu dans le sens d'une psychiatrie de l'enfant et l'adolescent, en même temps on aurait envie de dire que c'est une psychiatrie pour la jeunesse en français, puisqu'il s'agit de s'adresser à la jeunesse. Bon, la traduction française est donc pas évidente, en évitant quand même le terme de psychiatrie juvénile qui aurait pu être une des traductions, puisque quand on regarde qu'est-ce qu'est la psychiatrie juvénile dans un certain nombre de pays francophones, on s'aperçoit que c'est vraiment une psychiatrie qui s'arrête à 16 ans ou des fois 17. Alors une psychiatrie, une youth psychiatrie, c'est pas vraiment nouveau, on voit qu'il y a des articles qui utilisent ce terme déjà dans les années 50, avec des départements, des services autour de youth psychiatrie qui sont cités dès 65. On parle vraiment d'une jeune spécialité médicale dans les années 80. Et puis c'est vraiment l'idée de structurer, d'institutionnaliser cette youth psychiatrie ensuite dans les années 90, avec même l'idée de donner un certificat en youth psychiatrie. Là on le voit après les années 2000. Et puis on voit que de manière vraiment récente, on a dans des grandes revues des articles qui s'intéressent à cette youth psychiatrie, notamment dans World Psychiatry, Molecular Psychiatry, avec des enjeux qui sont à la fois institutionnels mais aussi conceptuels, prenant en compte le staging et le développement cité précédemment. Alors, la youth psychiatrie ou psychiatrie de la jeunesse comporterait trois caractéristiques principales. Premièrement, le fait qu'on mette l'accent sur un stade de développement transitionnel, c'est-à-dire un âge de passage de 18 ans entre des services adolescents et adultes. Et en fait, cette transition est particulièrement délicate pour plusieurs raisons, des raisons institutionnelles, d'organisation des services, mais aussi des raisons plus conceptuelles, et même on parle de littératie en santé mentale qui serait différente, tout simplement parce que les psychiatres d'adolescents lisent une psychiatrie, qui est une santé mentale qui est différente de la lecture des psychiatres adultes.
Deuxième point, deuxième caractéristique de cette use psychiatrie, en plus d'axer sur cette transition enfant adulte, serait d'axer sur une psychopathologie transdiagnostique en considérant que la psychopathologie se déplace de manière répétée en différents troubles successifs au cours de la vie. Et on sait que eh bien, les adolescents, en tout cas les jeunes adultes, peuvent avoir plusieurs diagnostics à ce moment et qui ensuite se fixent au fil du temps. Et puis, il y a une idée d'approche, une approche d'entrée en douceur. Alors, entrer dans le champ psychiatrique se ferait par, par adressage par les patients eux-mêmes qui viendraient vers le soin sans critères de gravité ou de déficience, avec un soutien notamment non spécialisé, par exemple dirigé par des pairs, et une co-conception de ces services et de cette organisation avec les jeunes, le secteur bénévole, avec de la même manière que le rétablissement chez adultes, une philosophie de la psychologie positive, du renforcement des forces plutôt que de souligner des faiblesses, et puis des solutions technologiques et numériques, avec l'idée d'être moins stigmatisant, plus attrayant, et puis des services qui ont comme ça gagné en popularité dans le monde entier, avec plusieurs exemples assez réussis. Voilà, merci pour votre attention.